Une fillette reste assise seule sur le même banc pendant 15 jours jusqu'à ce qu'une femme l'aborde et apprenne sa terrible histoire. Un récit qui l'a amené à prendre une décision qui a changé la vie de la fillette. Tilly Green était l'une de ces mamans adeptes de fitness et qui ne manque jamais à un entraînement. Même fatiguée, elle donnait toujours le meilleur d'elle-même en s'occupant de toute la maison. Cependant, comme ses matinées étaient réparties entre les préparatifs pour le bureau de son mari et les soins à donner à ses 4 enfants, elle ne se rendait à la salle de gym qu'un soirée. Bien sûr, Tilly ne disposait pas de beaucoup de temps, car elle devait rentrer chez elle pour préparer le dîner familial, mais elle mettait ce temps précieux à profit. Elle faisait le tour du parc tout en pratiquant quelques exercices physiques. Si est au cours d'une de ces soirées qu'elle avait commencé à remarquer une petite fille qui venait toujours s'asseoir sur le même banc. Au début, Tilly avait supposé qu'elle venait avec ses parents ou des amis, mais quelques jours plus tard, Tilly s'était rendu compte qu'il n'y avait jamais personne près de la petite fille. Elle était toujours seule sur le banc, la tête baissée tout en balançant ses pieds en l'air. Parfois, les gens lui offraient de la nourriture et de l'argent, mais personne ne s'intéressait vraiment à elle. Tout en se demandant ce qu'une fillette de son âge pouvait bien faire dehors à pareille heure, Tilly s'était approchée d'elle et l'avait saluée en mettant beaucoup de douceur dans sa voix. Elle lui dit « Je suis Tilly. Comment t'appelles-tu » La petite fille leva la tête et regarda Tilly, mais elle ne souffla pas un seul mot. Cette absence de réaction fit soupirer la jeune femme qui continua néanmoins « Pourquoi es-tu seule ici ? Où sont tes parents ?» Une fois de plus, la petite fille garda le silence. Elle continuait à regarder Tilly et cette dernière vit que la fillette avait de grands yeux bleus. Son immobilité et la façon dont elle la fixait firent comprendre à Tilly que la petite fille était muette. Sa bonne humeur retrouvée, Tilly dit joyeusement à la fillette « Ok, faisons une chose. Je vais te poser quelques questions et tu n'auras qu'à faire signe de tête pour dire oui et tu secoueras la tête pour dire non. Est-ce que ça te va ?» Sitôt dit, la petite fille a hoché la tête. Tilly la félicita « Bon travail. Ok, alors ta maman est à la maison, ma chérie ?» La fillette secoua la tête. La jeune femme reprit « Elle est malade ?» La fillette fit encore non de la tête. « D'accord, peux-tu me dire où tu habites ? Tu connais l'adresse de ta maison ou le numéro de ta maman ? Je peux l'appeler pour toi, » dit Tilly. Elle fut surprise de voir des larmes scintiller dans les yeux de la petite. Son instinct lui fit savoir qu'il avait un souci avec la mère de la petite fille. Tilly ne laissa pas désarçonner et pensa qu'il y avait quelque chose qu'elle pouvait faire. En regardant autour d'elle, elle vit un homme avec un bloc-notes, elle courut vers lui et lui emprunta du matériel pour écrire et revint auprès de la petite fille. Elle lui demanda « Peux-tu écrire ton nom pour moi, ma chérie ? Ou toute autre chose que tu voudrais me dire ?» La petite fille prit la feuille et le stylo dans ses mains et griffonna quelques mots. « Paige ? Tu t'appelles Paige, chérie ?» demanda Tilly en regardant les lettres griffonnées par l'enfant. Celle-ci hocha la tête. « Et qui est Simba ?» continua Tilly. « Si est-il ton frère ? Ton animal de compagnie ?» Elle vit l'enfant hocher la tête de nouveau. Tilly redemanda si c'était le frère de Paige, mais cette dernière secoua la tête. Tilly conclut donc que c'était son animal de compagnie et qu'elle était venue le chercher.
Elle lui demanda si elle allait souvent au parc avec l'animal, Paige acquiesça de nouveau. La jeune maman lui demanda si elle avait autre chose à lui dire, mais la réponse était négative. Tilly sourit et dit, « Écoute, Paige, je vais appeler les policiers, et ils t'aideront à retrouver Simba en un rien de temps, d'accord? Et ils te ramèneront aussi à la maison. » Ne t'inquiète pas. Mais Paige avait secoué la tête comme pour signifier qu'elle ne voulait pas qu'on appelle la police. Tilly lui demanda alors, « Que s'est-il passé? As-tu peur qu'on appelle la police ?» En voyant Paige hocher la tête, elle tenta de la rassurer en disant, « Mais ne t'inquiète pas, je vais rester avec toi et rien de mal ne pourra t'arriver. » « Est-ce que je peux les appeler pendant que je suis avec toi ?» Paige ayant fait un lent signe de tête, Tilly la félicita, « Tu es une très bonne fille, Paige. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. » Tilly composa le 911 et leur parla de Paige, mais la réponse qu'elle reçut la stupéfia. Il était apparu que Paige s'était enfuie de l'orphelinat 15 jours plus tôt, et que les policiers étaient à sa recherche, ce qui expliquait pourquoi elle était seule sur le banc tous les jours. Tilly était décontenancée. « Que voulez-vous dire exactement, officier ?» demanda-t-elle. Le policier lui répondit, « Tenez-lui compagnie, madame. Nous sommes sur la route en ce moment même. Il y a autre chose que vous devriez savoir. » Après avoir raccroché, Tilly était revenue s'asseoir sur le banc, à côté de Paige. Elle en avait profité pour demander à la fillette si elle s'était enfuie de l'orphelinat. Paige avait fait un petit signe de tête et Tilly avait senti son cœur se serrer. Elle en avait déduit que la petite fille était orpheline et était triste pour elle. La jeune femme demanda à Paige si elle s'était enfuie parce que Simba lui manquait. Elle obtint une réponse positive. Tilly avait beaucoup de peine pour l'enfant et elle était résolue à ne pas l'abandonner à son sort. Elle appela Jason et l'informa de la situation. Elle lui demanda également de commander un dîner pour lui et les enfants. Lorsque les policiers étaient arrivés, et Tilly avait demandé à accompagner Paige à l'orphelinat. Par chance, ils y avaient consenti. Lorsqu'il était arrivé, la gardienne, sœur Martha, avait emmené Paige à l'intérieur et avait raconté à Tilly l'histoire tragique de la petite fille. Elle avait informé Tilly que Suzanne, la mère de Paige, est morte d'une crise cardiaque alors qu'elle allait chercher sa fille à l'école. Après cela, leur chien, Simba, avait été confié à un refuge pour animaux. Paige quant à elle s'était retrouvée à l'orphelinat, car Suzanne était une mère célibataire. Elle n'avait aucun proche pour s'occuper d'elle. Le cœur de Tilly s'était brisé en entendant cela. Ce soir-là, elle décida de tout raconter à Jason et le couple prit alors une décision qui allait changer la vie de la petite fille. Le lendemain, ils allèrent visiter l'orphelinat. Ils firent part au directeur de leur décision d'adopter Paige. Lorsque Paige vit Tilly, elle courut se jeter dans ses bras. La fillette était heureuse de revoir son amie. Cette dernière avait une surprise pour elle, Paige. « Hey, comment vas-tu, chérie? Devine quoi? Nous allons bientôt te ramener à la maison, et nous pourrons récupérer Simba. Est-ce que tu le veux? Tu veux rester avec nous ?» Paige hocha la tête. Heureuse, elle se jeta de nouveau dans les bras de Tilly qui la serra très fort. En peu de temps, les documents furent prêts. Quelques mois après sa rencontre avec Tilly, Paige était officiellement devenue la fille de cette dernière. En sortant de l'orphelinat, ils allèrent au refuge pour animaux où Simba avait été amené.
En le voyant, Paige était aux anges. Elle le sera dans ses bras et un miracle se produisit. La petite fille marmonna quelques mots, sim. Jason et Tilly échangèrent un regard étonné et larmoyant. Tilly demanda à Paige, ma chérie. Qu'est-ce ce que tu as dit exactement? Est-ce que tu viens d'appeler Simba par son nom? Oui, répondit Paige en souriant, toujours accrochée à Simba. Sa tête reposait contre celui de l'animal. Jason et Tilly n'arrivaient pas à croire que Paige était capable de parler. Par miracle, il semblait que ses problèmes d'élocution pouvaient être traités et qu'elle ne serait pas muette pour le reste de ses jours. Quand le médecin le confirma, Tilly et Jason étaient ravis. Se tournant vers son mari, Tilly dit, « Chérie, elle m'appellera bientôt maman et elle t'appellera papa dans quelque temps. » Tout en parlant, Tilly remerciait Dieu pour la jolie famille qu'elle avait. 5 enfants et un chien, elle ne pouvait rêver mieux. Quelle leçon pouvons-nous tirer de cette histoire? Il y a toujours un côté positif dans la vie, nous devons le chercher patiemment. Paige a perdu ses parents à un très jeune âge, mais peu après, Dieu a envoyé Tilly et Jason dans sa vie, et ils sont devenus des parents aimants pour elle. On ne sait jamais à quel point un acte de gentillesse peut transformer la vie de quelqu'un. Tilly a approché Paige parce qu'elle s'inquiétait qu'une petite fille comme elle soit seule tout le temps. Ce simple geste a changé leur vie à toutes les deux pour toujours. Lire aussi, une petite fille pleure toute seule dans sa maison après que sa mère n'est pas rentrée de l'épicerie. Abonnez-vous à Amo Mama sur Google News. Ce récit est inspiré de l'histoire de notre lecteur et rédigé par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est purement fortuite. Toutes les images sont uniquement destinées à l'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-la à info@amomama.com.